Alors, imaginons un instant que les dirigeants occidentaux sera touchés par grâce et d'un seul coup décident d'aller négocier avec Poupou en mettant leur orgueil dans leur poche et avec un petit mouchoir par-dessus. Alors, que se passera-t-il? Enfin, que se passera-t-il de grave si ils vont négocier aujourd'hui? Alors, déjà pour l'Ukraine. Alors, voyez, tous les pays donc russophones qui sont partie maintenant de la Russie, eux, la Russie, c'est elle qui va s'occuper de la reconstruction qui est là-bas. Et puis, il va les faire à l'œil. Donc, ça veut dire la dette, enfin, voilà, il n'y a plus. Donc, ils vont construire à l'œil et puis ils vont le faire assez rapidement. Donc, tous les services communaux, par exemple, à Mariupol, déjà, ça fait quoi, 1 an et demi? Ça fait depuis au moins 1 an qu'ils ont de l'eau, de l'électricité, le gaz, l'Internet, tout ça fonctionne. Les enfants, ils vont à l'école. Les étudiants, donc, ils vont à la fac. Bon, il y a toujours de Russes qui râlent parce que oui, parce qu'il y a les appartements qu'on se sont donnés, ils sont moins bien que ceux qu'il faut acheter. Donc, ça, c'est scandaleux, mais il faut quand même aussi dire que si ce sera l'Occident qui, donc, s'ils seront partis de l'Europe, les appartements donnés, il n'y en aura pas. Non. Et puis, je ne pense pas que les services communaux seront rétablis aussi rapidement et ils seront aussi plus chers. Parce que là, en Russie, c'est pas très cher. Donc, oui, l'eau, l'électricité, le gaz, c'est vraiment, tu ne le remarques même pas quand ça part, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais en Russie, je me prenais des bains chauds. Enfin, je veux dire, l'eau, elle coulait, je rajoutais, je reprenais, je rajoutais. Je pouvais rester des heures et des heures en rejetant tout le temps de l'eau chaude sans même penser que ça venait, sans même penser qu'on peut le piller quelque part, quoi. Aujourd'hui, je le fais plus. D'ailleurs, je n'aime plus de baignoire, mais enfin, voilà. Aussi, c'est vraiment, vraiment très, très, très peu cher. Donc, la partie donc, russe, la nouvelle russe, elle aura tous ces avantages-là et surtout, elle n'aura pas de dette. Elle n'aura pas de dette à payer, non. Et d'ailleurs, la Russie, vous savez, elle n'a pas de dette. Elle a remboursé toutes ses dettes. Donc, aujourd'hui, si elle a besoin d'argent, elle peut toujours emprunter. Mais elle essaye de faire tout sans emprunter de l'argent pour ne dépendre des personnes. Voilà. Donc, les Ukrainiens, enfin, les nouveaux Russes qui feront partir de ces pays, la dette, ils vont dire, enfin, ça nous fait rire. En revanche, les autres, donc, je pense que les Russes vont essayer de un peu faire de sorte que l'Ukraine qui reste sera un petit peu départagée entre les autres. Donc, il y aura un petit bout qui sera donné aux Polonais, comme ça va les calmer un peu. Il y aura un petit bout qui sera donné donc aux Hongrois, ce qui est normal. Enfin, aussi, il y a une grande population hongroise qui vit donc sur le territoire ukrainien, qui parle toujours hongrois, qui se considère comme hongrois, et qui est traitée presque aussi bien que la population russophone, quoi. Enfin, je veux dire, très mal. Voilà. Donc, eux, ils seront partis de l'Hongrie. La reconstruction dans ces territoires-là, elle sera donc imputée aux pays donc, qui vont les récupérer. Mais je pense que l'Europe, elle sera obligée de filer un peu de sous, normal. En revanche, la partie qui va rester, donc elle va être très mal parce que donc là, le BlackRock et compagnie, ils vont arriver, ils vont construire leurs usines pour lesquelles ils vont demander les Ukrainiens de payer. Donc, ça veut dire que la dette ukrainienne, elle sera énorme. Ce sera comme en Afrique. C'est-à-dire que vous avez la dette, le peuple, mais c'est les usines occidentales qui s'installent et du coup, vous êtes prêt à payer pour 3 francs 6 sous, d'aller travailler. Et puis vous, vos enfants, vos petits-enfants, enfin bref, voilà. Déjà, en Ukraine, tout est vendu, tout est vendu. Donc, services communaux, ils vont être très très chers et ça va prendre du temps à être rétabli. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens de cette petite Ukraine qui voudront partir en Europe pour aller donc travailler. Étant donné qu'ils ils peuvent travailler pour 1 ou 2 € l'heure, vous voyez un peu la différence entre, enfin voilà, ça va pas être très 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 cool pour nous. Donc, ça va créer beaucoup plus de chômage en Europe et il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de mécontentement, en tout cas en France, parce que les Français, ils n'auront plus du tout de quoi payer ni le chômage, ni RSA. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de tout coopérer aujourd'hui pour vraiment arrêter tout ça d'une façon très drastique et ça va pas être cool. Donc la solution d'envoyer tous ces gars-là au front, c'était pas une mauvaise solution. Je pense que c'est pas du tout pour sauver l'Ukraine. Enfin même ça peut arranger, mais bon, enfin a priori ça arrange rien du tout parce qu'on peut toujours envoyer des gars, mais s'il n'y a pas d'armes, ça sert à rien. Mais ça sert à quelque chose parce que tous ces gars-là qui vont donc aller à la mort certaine, ce sera des gars qu'on ne sera pas obligé de payer ici en France. Donc ce sera des chômeurs, des mecs au RSA, tout ça. Donc, ce sera des sacrées économies. Je pense que l'idée, elle est plutôt là-dedans. Voilà. Et en revanche, s'il reste, voilà, quoi, ça ne va pas faire des économies. Après,
il faut savoir aussi qu'il est fort probable que ces imbéciles-là qui vont aller au front, ben, il y en aura pas, il y en aura quelques-uns qui vont rester en vie. Alors eux, ils vont rentrer donc dans leur pays. Il faudra déjà leur payer parce que ce sera des vétérans. Ils sauront très bien manier les armes. Ils sauront pas, ils sauront très bien où on peut les acheter, tout ça. Donc, je pense que ça va créer des grands, une insécurité déjà, mais surtout, c'est fort probable qu'ils voudront peut-être faire des manifestations, mais un peu moins, on va dire, moins pacifistes, vous voyez, pacifiques. Donc, je pense que pour Mimi, c'est un calcul qui n'est pas si bien fait que ça. Donc, ce sera, comment dire, reculer pour mieux sauter. Après, voilà, les avares russes, ben, les avares russes, je pense que les Russes, ils sont déjà faits à l'idée qu'ils ne les auront pas. Donc, on pourra toujours, les Russes pourront toujours les mettre dans le panier donc, de mariage en disant que voilà, ben, on signe les trucs et on vous laisse les avoir. Bon, c'est pas énorme, mais ça pourra déjà un peu calmer pas mal de personnes en Europe. Et aussi, peut-être qu'ils pourront même rajouter un petit peu dessus, par-dessus, parce qu'ils ont de l'argent, les Russes, ils ont plein d'argent. Donc, ils pourront rejeter un petit peu donc, par-dessus de ce qu'ils vont laisser déjà avec les avoirs pour obtenir, on va dire, une zone neutre avec Odessa, ou enfin un genre un peu ambidextre, un peu russe, un peu ukrainien, mais n'a pas avoir des Anglais et des Américains là-dedans. Voilà. Donc, ce qu'ils vont pas aimer, ils vont pas aimer, mais bon, de toute façon, ils les auront pas. Il vaut mieux négocier aujourd'hui, mais bon, ils ont pris l'habitude de toujours gagner. C'est difficile pour eux de perdre. C'est vrai que c'est difficile. Je le comprends. Hein, je le comprends. Donc, bon. Après, voilà, il faut accepter de dire que je vais perdre ça plutôt que de perdre tout ça, quoi. Mais voilà, je crois qu'ils ne sont pas prêts à ça. Donc voilà. Alors, les États-Unis, ben, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Ben, les Américains, déjà, vous savez que la Russie, depuis 30 ans, elle a une obligation de reverser donc son propre fonds monétaire, enfin ce qu'elle en rouble, de tenir dans une banque centrale américaine la somme en dollars qui correspond à ce fonds monétaire. C'est une garantie de laquelle les Américains s'y sont servis abondamment. Enfin, je veux dire, il n'y a plus un rond là-dedans. Donc, les Américains, ils ont vécu très bien sur la Russie. Voilà. C'était pour ça qu'ils étaient assez cool avec les Africains, parce que la Russie, vous imaginez pas quand on vous file 1 milliard par jour, on peut plutôt bien vivre, quoi. Et là, depuis qu'il y a les sanctions, ben, il n'y a plus cet argent-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Ils ne perdent pas de l'argent avec la guerre, ils perdent de l'argent parce que la Russie ne veut plus payer. C'est là le problème. Donc il faut absolument que la Russie perde parce qu'il faut que cet argent-là continue à rentrer. Il ne faut surtout pas que Poutine refasse la Constitution, quoi. Parce que ils ont super bien vécu grâce aux Russes qui étaient donc obligés de refiler la moitié. C'est pour ça que les Russes, ils vont bien aujourd'hui. Parce que même s'ils perdent à perdre, ils ont toujours ça à n'a pas payé, quoi. Donc, oui, ils ont du pognon. Donc, ils peuvent négocier aussi le fait qu'on va affiler un peu de pognon, en tout cas en Europe, pour un peu le calmer. Les Américains, je pense que là, sur ce super bel arnaque, là, je pense plus que ça va marcher. Après, ben, le dollar, le monopole du dollar, là aussi, ça leur passait un peu sous le nez, quoi. Donc, ils seront obligés de travailler par eux-mêmes. Voilà. Et là, solidaires comme ils sont, les États pauvres et les États riches, il est fort probable qu'ils ne voudront pas. Je pense qu'ils vont se séparer un peu. Je pense que, voilà, les États-Unis qui a toujours rêvé de dénombrer la Russie, je pense qu'il sera obligé de se dénombrer lui-même pour pouvoir un peu survivre. Donc, il y aura des États très, très pauvres. Il y aura des États qui vont s'en sortir, tout ça. Et aussi, il y aura des États qui vont s'en sortir parce que je pense que les Russes, ils vont continuer à leur vendre l'uranium enrichi, là, pour 2 francs, 3, 6 sous, pour pauvrir aussi, tout ça. Parce que les Russes, ils font des prix, mais défier toute concurrence aux Américains. C'est pour ça que les Américains, ils n'ont pas chez eux des trucs pour enrichir et appauvrir l'uranium. Ils n'ont pas investi là-dedans parce que c'était tellement bon marché, acheter ça chez les Russes, qu'aujourd'hui aussi, ils font très gaffe parce qu'ils se disent que s'ils font la guerre avec les Russes, ils vont arrêter de leur fournir en toute cette énergie plus chère, quoi. Donc, je pense que les Russes, ils vont continuer à vendre l'énergie plus chère aux Américains parce qu'il ne faut quand même pas qu'ils soient trop mal parce que si ton ennemi ne va pas très bien, ben, un jour, il voudra toujours se venger. Donc, les Russes, ils ont bien appris qu'il faut toujours bien s'entendre avec ses voisins et il faut que tes voisins vivent bien et aussi que ceux que tu détestes, il faut aussi qu'ils soient intéressés dans le fait que toi, tu sois bien et que toi, tu sois intéressé dans le fait qu'eux, ils vont bien aussi parce que c'est comme ça que finalement, il y aura moins de guerre. Là, aujourd'hui, l'Europe, elle va tellement mal que
Vous savez à quel moment est-ce que le gazoduc a explosé? Ah, c'était juste le lendemain quand les Américains, enfin, non, les, ah, les Allemands, voilà, les Allemands, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire des sanctions sur l'énergie russe. Voilà, ils ont dit ça. Ça apparaît, tout le monde a oublié, mais les Allemands, ils ont dit non, non, on ne pose pas les sanctions sur le gaz russe. Pas le gazoduc explose le lendemain. Le gazoduc a explosé le lendemain. Voilà, ça, c'est ça, ou on l'a oublié, ou on l'a pas dit, mais donc ça les a pas mal calmés, les Allemands, de ce point de vue. Donc les Russes, ils vont continuer à vendre l'uranium aux Américains au prix compétitif. Et peut-être que si l'Europe, un jour, sera un peu plus sage, on pourra aussi continuer à faire les Russes le gaz. Mais voilà, je pense que si effectivement si c'est Trump qui est au pouvoir, l'Europe, il sera peut-être pas très bien parce que, enfin, j'en sais rien du tout, j'en sais rien. Enfin, il a une grande gueule, il dit plein de trucs et tout. Pour le Russe, je pense que c'est kiff-kiff. Je pense qu'il préfère encore Biden parce que lui, il est tellement fou qu'au moins on sait comment agir avec lui, alors qu'avec Trump, on sait jamais quoi. Il est tellement nationaliste, et il veut tellement du bien à son pays qu'il est capable de faire n'importe quoi, quoi. Donc je comprends quand Poupou dit qu'il préfère que ce soit encore les autres qui restent au pouvoir parce qu'au moins il connaît tout ça. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer si on négocie aujourd'hui. Si on négocie pas aujourd'hui, ben on va perdre beaucoup plus d'argent déjà. On va perdre beaucoup plus d'hommes, mais ça, l'Europe, enfin, ils s'en foutent, quoi. Parce que c'est l'Europe qui lui coûte de l'argent et qui ne rapporte rien. Donc là, ça, c'est pas plus mal. Et puis, ben, Odessa, oui, Odessa, vaut mieux la négocier aujourd'hui, parce que demain, il n'y en aura plus, quoi. Voilà, donc je pense que voilà ce qui va se passer si l'Occident, d'un seul coup, sera touché par grâce et essaie d'aller négocier avec Poupou aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'est comme ça que ce sera. Et donc, et oui, oui, je voulais aussi dire qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on parle de la guerre avec Poupou, et puis même avec la guerre de Palestine, il y a aussi une guerre qui se prépare à Sahel, de laquelle personne n'en parle, et ça c'est dégueulasse que personne n'en parle, parce que là, les Français ils vont faire, enfin, comme d'hab, un truc super sympa, tout en disant qu'il y a une guerre qui va cacher l'autre, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas envoyer les soldats français chez Poupou, parce qu'ils ont besoin d'aller faire la guerre à Sahel, quoi. Alors, je ne sais pas si elle force de négocier avec Poupou aujourd'hui. Je ne sais pas si l'Afrique, il fera partir de la négociation. C'est fort probable que Poupou il touchera un petit mot. Et ça, les Français, non, enfin, non, 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 enfin, non, enfin, pas l'Europe. Hein. L'Europe, elle ne va pas accepter que de payer, enfin, de payer des matières premières au prix que ça vaut. Non, 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 moi je pense que non. Je pense qu'ils ne vont pas accepter des trucs. Ils ne vont pas accepter. C'est dommage. Donc on va aller mourir pour les biens de nos oligarques, mais voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment pour, comment dire, reculer pour mieux sauter, tout ça. Donc, Poupou, euh, tu n'auras pas le choix d'aller faire tout ça, quoi. De ne pas être gentil avec l'Europe. Et vous, les Européens, ben, vous allez bien être gentils d'aller mourir là-bas pour le bien de Capital, quoi, de Grand Capital. Voilà. Sur ce, joyeusement, je vous dis ben, à la prochaine.